est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Colloque international de l'Association française d'éducation comparée et des échanges. Le rendez-vous de Conakry est porteur d'espoir pour le monde scientifique. Les débats vont permettre d'aborder les enjeux liés à l'éducation comparée. Les réformes se poursuivent également au CHU Donka. Une importante mission médicale est sur le terrain. Elle pratique la chirurgie maxillofaciale, des opérations qui se font avec des appareils de pointe. Nous irons à Kindia à la découverte d'un passionné de la terre, Soriba Kouyaté, investi depuis des années maintenant dans la culture de l'ananas. Il contribue également à faciliter la mobilité à travers l'entretien des pistes rurales. Bonjour à tous. La Guinée accueille donc le 21e colloque international de l'Association française d'éducation comparée et des échanges. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la Cité des sciences et de l'innovation sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Experts, chercheurs et partenaires internationaux ont répondu présents pour réfléchir ensemble aux enjeux contemporains de l'éducation comparée. Mounir Bari. À travers une série de panels et d'échanges, des spécialistes venus d'Afrique et d'Europe partagent leur expérience et analysent les enjeux de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation comme levier stratégique de développement national. Un colloque annuel qui se tient chaque année dans un pays différent. Et là, pour objectif de parler des questions de réussite éducative, d'inclusion, mais également de réforme éducative. Ça nous permet à la fois de contextualiser les enjeux éducatifs par rapport aux questions nationales, mais également de pouvoir nous comparer avec d'autres systèmes éducatifs, aussi bien en Afrique, en Europe qu'en Amérique du Nord. Ce que nous pouvons attendre de cette rencontre, ce sont des échanges, ce sont des propositions entre tous les chercheurs et des propositions concrètes pour améliorer l'éducation dans tous nos pays. Ce rendez-vous scientifique de haut niveau s'inscrit dans la continuité des éditions de 2022, 2023 et 2025 qui ont donné des résultats probants. Les débats portent sur des thématiques majeures: éducation de qualité pour tous, éducation en contexte de crise, inégalité éducative à l'échelle mondiale et politique à mobiliser. Essentiellement, nous sommes très heureux d'abriter ce colloque et puis d'endosser les résultats des travaux de ce colloque. Nous devons continuer à développer la diplomatie scientifique. Nous devons commencer par restructurer notre système, ce que nous faisons depuis 4 ans. Cette rencontre internationale constitue une véritable plateforme d'échange pour repenser et transformer les systèmes éducatifs face aux défis du monde contemporain. Mise en œuvre du projet Graines Guinée, renforcement des capacités pour accélérer l'innovation et l'employabilité. Des enseignants-chercheurs guinéens, français et belges sont en concertation à l'Institut de Télico à Mamou. Les participants échangent sur les stratégies visant à promouvoir la formation, stimuler l'innovation et renforcer l'employabilité des diplômés tout en consolidant une coopération académique réciproquement bénéfique. Mamadou Paté Baldé. Problématique de la visibilité institutionnelle, valorisation et gestion des activités de TECOB et l'insertion socio-professionnelle, la question est sur table ici à l'IST de Télico Mamou. Il s'agit pour les enseignants-chercheurs des universités de l'Abbé, Télico de Paris 1, Panthéon, Sorbonne et l'Université de Liège en Belgique d'échanger sur les avancées significatives du projet Graines. C'est extrêmement réjouissant de se retrouver avec tous les collègues pour travailler autour de ce projet très structurant pour nos institutions partenaires ici, mais qui est un projet aussi impactant pour tout le système d'enseignement supérieur guinéen, puisqu'il adresse un défi qui est un des défis majeurs de notre système d'enseignement supérieur, qui est celui de l'employabilité de nos diplômés. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Graines, lancé récemment à l'Abbé, l'Université de Kofi Annan est partenaire privilégié pour accélérer l'innovation et faciliter l'accès des diplômés sortis des institutions d'enseignement supérieur à des emplois crédibles. On en a discuté justement pour définir des critères d'un bon partenaire, d'un partenaire stratégique. Est-ce que c'est beaucoup d'échanges d'enseignants-chercheurs? Est-ce que c'est de la mobilité d'étudiants, des projets de recherche, de la réponse aux appels à projets? Et on va continuer ces partenariats pour réfléchir à nos stratégies internationales mutuelles. Former les étudiants pour qu'ils soient employables par le marché du travail. Donc il est question aujourd'hui de structurer
toute une initiative pour pouvoir permettre à ces institutions de former effectivement pour les entreprises. Dans un brillant exposé, les services de relations extérieures et de coopération universitaire de l'Abbé et de Mamou ont présenté les acquis, les stratégies de négociation, les accords et l'identification des partenaires techniques et financiers. Une manière de mettre en valeur les ambitions des universités en matière de coopération internationale. La Guinée poursuit également ses réformes dans l'objectif de sortir de la catégorie des pays les moins avancés. Les progrès accomplis ont été récemment évalués lors de la revue à mi-parcours du programme d'action de Doha en faveur des PMA, une étape clé qui permettra désormais d'accélérer les réformes structurelles et d'engager la Guinée sur la voie d'une sortie rapide de la catégorie des pays les moins avancés. Mamadou Saliouba, Youssouf Kamara. Classée par les Nations Unies parmi les pays les moins avancés, la Guinée poursuit les grandes réformes pour sortir de la catégorie des pays qualifiés vulnérables. Portée par des grands programmes de développement comme Simandou 2040, la Guinée affiche son intention de changer de statut. Dans cette dynamique, la Guinée et les Nations Unies passent en revue le programme d'action en faveur des pays les moins avancés afin d'évaluer les progrès réalisés et les perspectives de transformation économique et sociale. Sous la haute autorité du président de la République, son Excellence le président Mamadi Doumbouya, notre pays s'est doté d'une vision claire, d'une vision cohérente, mais aussi une vision ambitieuse. Le programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Il traduit une volonté politique forte, sortir définitivement la Guinée du cycle de la vulnérabilité, bâtir une économie productive, industrialisée et résiliente. Au cours de cette évaluation à mi-parcours du programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés, les participants vont identifier les accélérateurs capables de faire franchir la Guinée de seuil d'éligibilité des revenus nationaux bruts et des indices des actifs humains et de la vulnérabilité économique, mais aussi examiner la crédibilité financière de la Guinée. La vision de transformation portée par le programme Simandou 2040, conjuguée au cadre de coopération des Nations Unies 2024-2028, fournit un socle solide pour inscrire la mise en œuvre du programme d'action de Doha dans une dynamique cohérente et ambitieuse. En examinant à la fois les avancées et les obstacles rencontrés, nous renforcerons la crédibilité du rapport national et sa capacité à éclairer efficacement les politiques publiques. Au terme de cette revue à mi-parcours, les recommandations issues des travaux devraient permettre à la Guinée d'affiner ses politiques publiques et d'accélérer les réformes structurelles pour une sortie durable de la catégorie des pays les moins avancés. Je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, l'association Les Enfants du Noma est de retour en Guinée pour renforcer la chirurgie maxillofaciale grâce à des équipements de pointe désormais disponibles. Cette mission revêt une dimension sous-régionale avec la présence de spécialistes et de patients venus de plusieurs pays africains pour des interventions délicates. Tout cela se passe au CHU Donka et c'est dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. 5e pilier du programme Simandou, la santé et le bien-être sont au cœur des priorités du chef de l'État. Au CHU Donka, symbole de la refondation dans le système de santé, l'arrivée de la mission humanitaire Les Enfants du Noma traduit pour la Constitution canadienne une réelle volonté de faire de ce CHU un pôle d'excellence sous-régional en chirurgie maxillofaciale. La particularité de la mission aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment plusieurs pays et c'était un souhait de tous les deux et de Tak Donka qui nous accompagne pour ça, puisqu'on a à la fois sur les patients et à la fois sur les médecins présents, donc vraiment plusieurs pays représentés. Il y a bien sûr l'équipe locale de Guinée, il y a l'équipe malienne, du Sénégal et de Côte d'Ivoire, le professeur Arnaud Salami. L'autre spécificité de cette mission, c'est que pour la première fois, j'insiste bien pour la première fois, nous allons faire la microchirurgie. C'est une autre possibilité de former localement les jeunes dans cette technique
Elle consiste à prélever des lambeaux vascularisés ailleurs, particulièrement au niveau du tibia, pour ramener au niveau de la face, pour reconstituer la mandibule. En situation de vulnérabilité, les patients bénéficiaires des soins sont venus de tout le pays. Reçu par le ministre de la Santé, le président de l'association Les Enfants du Noma a apprécié la qualité des infrastructures au CHU Donka et souligné sa volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement de la Guinée. À l'hôpital Donka, on est extrêmement bien équipé, extrêmement bien reçu et on a entamé un programme de collaboration avec les chirurgiens guinéens. Et on voudrait être le centre de référence de la chirurgie maxillofaciale et du Noma en Guinée, dans ce magnifique hôpital. L'hôpital national Donka a une mission non seulement d'excellence au niveau de la dispensation des soins de qualité à la population, mais aussi d'innovation. Ces chirurgies-là sont très complexes et auraient dû être faites à l'extérieur. Donc, on est chanceux d'être ici, en Guinée, être capable de faire aujourd'hui des chirurgies complexes. La mission va durer 2 semaines en combinant prise en charge de cas graves et formation de spécialistes guinéens et de pays amis en chirurgie maxillofaciale. Dans l'actualité encore, le conseil d'administration du Centre national de surveillance et de police des pêches s'est réuni en session ordinaire, une rencontre consacrée à l'examen des priorités de l'institution et à la définition des grandes orientations pour les mois à venir. L'occasion de rappeler le rôle central du CNSP dans la préservation des ressources halieutiques, mais aussi la nécessité d'une mise en œuvre diligente des décisions. Al-Gassim Oubar. Réunis autour du président du Conseil, les membres du Conseil d'administration du CNSP ont examiné plusieurs points clés à l'ordre du jour. Gouvernance, fonctionnement interne et perspectives d'action ont été au cœur des échanges. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont procédé à l'évaluation des activités récemment menées par l'institution. Plusieurs résolutions ont été examinées puis adoptées dans le but de renforcer l'efficacité de l'action institutionnelle et la transparence dans la gestion. Nous comptons contribuer au mieux possible à l'atteinte de la mission assignée à nos activités qui est de garantir la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques. Ces efforts qui se poursuivent permettront à ce rythme d'obtenir plus de résultats en termes de dissuasion des navires de pêche et d'arraisonnement des navires délinquants et pirates. Le président du Conseil a salué l'engagement des membres et rappelé l'importance du rôle stratégique du Centre national de surveillance et de police des pêches dans le contexte actuel. Il faut une synergie d'action de l'ensemble des acteurs intervenant en mer. Dans la synergie, des plans de déploiement communs vont être établis pour cette année 2026 à l'effet de faciliter le service public de la sécurité de la police de pêche dans notre pays. Cette 7e session du Conseil d'administration s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la gouvernance. À l'issue des travaux, les prochaines échéances ont été fixées et l'engagement du CNSP à poursuivre ses missions a été réaffirmé. En Guinée, ces 3 dernières années sont marquées par des progrès notables en matière de construction de nouvelles infrastructures routières et l'installation d'équipements de signalisation, des feux rouges, des passages piétons. Tout est prévu pour réduire les accidents. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. À Conakry, le non-respect des feux tricolores demeure un problème majeur et une source d'inquiétude. C'est un constat de Marie-Simone Noël Tolno et Morlaï Souma. À Conakry, de nouvelles voiries sont construites et plusieurs autres sont refaites avec des normes du code de la route accompagnées des éléments de signalisation routière, parmi lesquels le feu tricolore situé aux intersections des routes régule le passage en fonction des règles. Le feu vert autorise le passage, le feu rouge oblige à l'arrêt et le feu orange impose de s'arrêter. Sauf si le faire en toute sécurité est impossible.
Du carrefour centre-émetteur de Kipé à Bambeto, en passant par Dixine, Donka, Kaloum et Bonfi, le constat est que ces feux tricolores ne sont souvent pas respectés par la plupart des usagers et surtout les motards. Avec le feu, vraiment, les motards n'arrivent pas à respecter. Ils sont là, vraiment, désordre total. Alors nous, on est fatigué avec eux. Franchement, ils n'arrivent pas à respecter. C'est le véhicule seulement qui respecte. Les restes motards, non. C'est vrai, on ne s'arrête pas là-bas parce que c'est devenu un lieu où ils enlèvent nos clés, ils emportent sans nous demander. Normalement, on devrait respecter ces feux-là. On vient, on s'arrête, mais c'est un coin pour eux. Quand on s'arrête seulement, ils viennent ramasser nos clés. Ils envoient sans demander. Ici, au marché de Bonfi, au-delà du non-respect du feu tricolore, les consignes des passages cloutés ou les passages piétons aménagés pour la traversée sécurisée de la chaussée sont régulièrement violés par les passants. Lorsque tu veux traverser, les motos et les taxis passent. Cela n'est pas bon. Ces feux tricolores ont été installés pour réguler la circulation afin d'éviter les accidents. Quand un conducteur, derrière son volant, il vient trouver qu'il y a un piéton qui est au niveau de ces passages piétons et qui s'apprête à traverser, donc le conducteur doit freiner, il doit s'arrêter, laisser le piéton passer parce qu'il est prioritaire au niveau de ces passages piétons. Mais il ne s'arrête pas parce que la plupart des conducteurs ne le savent pas. On apprend ça à l'auto-école. Ces passages piétons sont presque présents tout au long des voiries de Conakry, à part sur l'autoroute Fidel Castro, où la circulation est beaucoup plus dense et rapide. C'est pourquoi les passerelles ainsi sont faites à des endroits. Nous invitons aussi la police à nous aider. Nous ne pouvons que sensibiliser. On n'a pas une force répressive. Nous ne pouvons que sensibiliser, inviter les usagers à utiliser ces passages pendant leur traversée. Et les gens ne respectent pas. Partout, ces passages se trouvent, de se regrouper à ce niveau afin de traverser en toute sécurité. Autre constat, certains agents de la sécurité routière donnent parfois la priorité aux chauffeurs même quand il ne faut pas. Ce qui conduit certains usagers à reproduire les mêmes comportements, le feu tricolore violet entraînant souvent des cas d'accident de la circulation. Il convient de signaler qu'au moment où les citoyens commencent à se conformer timidement, dans certains endroits, ces feux tricolores sont régulièrement en panne. Mais il faut des jours, voire même des semaines pour les revoir encore fonctionner. Après Bokeh, la campagne nationale de lancement du FUGAS, couplée à la vulgarisation de la plateforme Espace Agence, s'est poursuivie à Kindia. Durant 2 jours, les acteurs ont été largement informés sur ces outils numériques innovants. Sur place, de nombreux agents en difficulté ont pu voir leur situation régularisée grâce à la mobilisation des assistants techniques. Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. À Kindia, les rangs serrés autour des assistants techniques témoignent de l'attente et de l'intérêt suscité par cette initiative. Les fonctionnaires de la région sont nombreux à répondre présents pour mieux s'approprier Fugaz et la plateforme Espace Agent, des outils numériques innovants mis à leur disposition par l'État. Pour les accompagner dans leur utilisation, la Direction générale de la fonction publique a entamé une session de formation à l'endroit de l'ensemble des directeurs régionaux des ressources humaines de la région de Kindia. L'objectif est d'assurer un transfert de compétences durables. Nous sommes à Conakry, nous avons plus de 120 000 agents. Nous ne pouvons pas former tous ces agents, nous ne pouvons pas assister tous ces agents. C'est pour cela que les DRH sont formés pour servir de relais auprès de ces fonctionnaires, parce qu'ils sont plus près de ces fonctionnaires. Ils voient tous les modules de Fugaz, donc ils sont imprégnés et voilà. Et on les donne les accès à distance. Dès que nous partons, ils peuvent accéder à Fugaz à n'importe quel moment. Ce sont des perspectives au dialogue et au rapprochement. C'est fini la fonction publique qui est distante, qui n'est pas proche des agents de l'État. Aucune question n'est tabou. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur tout ce qui vous concerne administrativement et nous serons à même d'y répondre. L'impact sur la vie, c'est un changement de vie dans le sens positif. Je vous dis aujourd'hui, le traitement des mutations, des disponibilités, des détachements, des réintégrations va se faire en moins de 30 minutes.
À l'image de ce qui a été fait à Boké, cette formation s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lancement de la vulgarisation des plateformes Fugaz et Espace Agent. Autorités régionales, préfectorales et cadres administratifs ont salué cette réforme majeure qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de dématérialisation de l'administration publique guinéenne, impulsée par le ministère du Travail et de la fonction publique. Que nous utilisons ce projet, pas pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt du présent et de l'avenir de notre pays. Fugaz n'est pas une solution, mais c'est la solution. Tous les paramètres sont pris en compte. La gestion des résumés ne peut plus reposer uniquement sur des procédures manuelles, fragmentées ou peu sécurisées. Elle doit plutôt s'appuyer sur des outils modernes, fiables et interconnectés. La phase de vulgarisation qui nous réunit aujourd'hui est donc essentielle, car elle vise à expliquer le fonctionnement de la plateforme, à démystifier son utilisation et à encourager chaque acteur à en faire un outil de travail quotidien au service de l'efficacité administrative. Sur place, plusieurs préoccupations ont déjà trouvé solution. Des agents éprouvant des difficultés d'accès à leur bulletin de salaire ou à la plateforme Espace Agent ont vu leur situation réglée. Un véritable soulagement moral pour ces fonctionnaires qui bénéficient. Aux États-Unis d'Amérique maintenant, la représentation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée entame officiellement ses activités. La première étape à l'ambassade de Guinée à Washington. Objectif, sceller un partenariat stratégique entre les deux institutions en vue de promouvoir les échanges commerciaux et économiques. Les images qui nous parviennent de Washington grâce à Daouda Bangora sont commentées par Mohamed de Camara. Mise en place il y a quelques mois seulement, la représentation consulaire de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée aux États-Unis d'Amérique entre en action. Premier contact, le siège de l'ambassade de Guinée à Washington. Ici, l'équipe dirigeante de la Chambre de commerce guinéo-américaine est présentée aux autorités diplomatiques pour prendre acte des activités qui seront menées dans ce pays où le commerce représente pour beaucoup d'observateurs le sens d'un vrai développement au service des citoyens. On est venu ici aujourd'hui à l'ambassade pour présenter l'équipe, la nouvelle équipe qui a été mise en place pour justement piloter les programmes de la représentation consulaire en Amérique du Nord. Et aussi souhaiter une collaboration institutionnelle étroite avec notre ambassade. Donc la rencontre a été très fructueuse. Nous avons très bon espoir que la collaboration portera fruit. Cette offensive des autorités du pays de promouvoir des échanges commerciaux à travers le monde témoigne leur engagement de faire du secteur commercial un levier de développement profitable pour tous. Je saisis l'occasion pour remercier la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de l'artisanat de la Guinée à travers son président qui nous a fait confiance et qui nous a donné cette mission de représenter la Chambre en Amérique du Nord. L'une des démarches de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée à travers l'implantation de ces représentations partout dans le monde est de donner une visibilité aux activités commerciales. À Boké maintenant, les nombreux dossiers en souffrance au tribunal de première instance pourraient bientôt connaître un dénouement. C'est en tout cas l'ambition clairement affichée par le procureur de la République après cette juridiction. Une volonté qui s'affirme au moment où la ville s'apprête à l'organisation prochaine de journées portes ouvertes destinées à rapprocher la justice des citoyens. Nabi Kamara. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, le nouveau procureur du tribunal de première instance de Boké s'attaque aux dossiers en souffrance. Il les place au cœur de ses priorités pour restaurer la confiance entre son institution et les citoyens de Kakandé. Quand je suis venu d'abord, j'ai recensé tous les dossiers en souffrance, qu'il s'agisse de dossiers correctionnels ou qu'il s'agisse de dossiers criminels. Avec l'avènement du CNRD à la tête du pays, les interférences dans les procédures judiciaires ont cessé. Pour matérialiser son engagement, il annonce l'ouverture prochaine d'une session criminelle à Boké afin de rapprocher, selon lui, la justice des justiciables et d'accélérer le traitement des affaires pénales.
Dans un proche avenir, je compte ouvrir la session criminelle à Boké. Des audiences au cours desquelles on juge les crimes, les présumés auteurs des crimes. C'est le cas des accusés pour viol, c'est le cas des accusés pour vol à main armée, c'est le cas des accusés pour trafic illicite de cocaïne, trafic illicite international de cocaïne. C'est le cas, par exemple, de meurtre, le fait de donner volontairement la mort à son prochain. Ce sont ces dossiers qui feront l'objet d'examen. Des journées portes ouvertes et échanges directs avec les citoyens sont envisagés par le procureur pour mieux expliquer le fonctionnement de la justice dans la région administrative de Boké. Nous allons dire à cette occasion, c'est quoi la justice? Comment accéder à la justice? Quels sont les frais de justice qui sont obligatoires? Et quelles sont les procédures qui sont gratuites? Quand un citoyen a un problème, vers qui il faut aller? Enfin, un projet de rencontre entre officiers de police judiciaire, parquets et avocats pour renforcer la coordination au sein de la chaîne pénale figure en bonne place au programme du procureur du tribunal de première instance de Boké. Cap maintenant sur Kindia à la rencontre d'un jeune agriculteur modèle qui allie engagement professionnel et développement local. Soriba Kouyaté, cadre de l'administration déconcentrée des mines et de la géologie, s'est investi depuis plus de 5 ans maintenant dans la culture de l'ananas. Dans le district de Bilidé, sous-préfecture de Frigiagbé, il exploite plusieurs hectares de terre, mais au-delà de la production, il œuvre avec d'autres jeunes de la localité au désenclavement de cette zone à travers l'entretien des pistes rurales. Falilou Diallo. Et à quelques kilomètres de la sous-préfecture de Frigiagbé, nous voici sur le site agricole de Bilidé. Ici, plusieurs hectares d'ananas sont mis en valeur par Soriba Kouyaté. Loin de son bureau et son confort, il participe à la valorisation du potentiel agricole de la ville des agrumes. L'ananas La Baronne est privilégié. Si vous prenez aujourd'hui la majorité des planteurs au niveau de Kindia, dans Frigiagbé, dans Kindia, la plupart c'est Baron de Guinée on utilise. Donc moi-même dans mon sang ici c'est Baron de Guinée. Donc ça a une très grande importance tant au niveau de la nutrition, au niveau de la santé et tant d'autres. En plus d'être une activité génératrice de revenus, c'est une histoire familiale qui est ainsi perpétuée par la mise en place d'une industrie d'agrobusiness dont l'histoire a démarré en 2021 et qui emploie de nos jours plusieurs jeunes de la localité. Ce n'est pas dit de rester au bureau, c'est de venir au champ, venir sur le terrain et aider aussi la population, pour aider le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Pour faciliter l'écoulement des différentes productions au sein de ce grenier agricole, une mobilisation citoyenne est initiée pour entretenir cette piste rurale. Nous lançons un appel aux bonnes volontés et à l'État pour nous aider pour cette route, car tous les fruits qui se retrouvent dans les différents marchés viennent de cette zone agricole.